Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler du match de la Liga de ce samedi, ni du match retour en Ligue des Champions qui aura lieu mardi prochain face à Liverpool au Santiago Bernabéu. Je vais plutôt parler de l'effectif du Real Madrid et dans cette première vidéo, je vais analyser les défenseurs centraux. On va parler des défenseurs centraux du Real, on va parler de leur date de fin de contrat, de leur âge, ce qu'ils apportent ou non selon mon opinion et du coup, est-ce qu'ils doivent rester, est-ce qu'ils doivent partir? Est-ce qu'il nous faut d'autres joueurs? Dans cette vidéo, je vous dis tout ça. Allez, let's go! Dans cette vidéo donc, nous allons analyser les défenseurs centraux du Real Madrid. On va commencer par Nacho Fernandez. Nacho Fernandez qui est le couteau suisse du Real. Il peut jouer latéral gauche, latéral droit, défenseur central. C'est un joueur qui est en train de montrer un très haut niveau en ce moment. Et le problème, c'est qu'il finit son contrat en 2023, c'est-à-dire en juin. Que va faire la direction? Est-ce qu'on va lui proposer un contrat de 2 ans, de 1 an? Est-ce qu'il a le droit à son renouvellement? Est-ce que selon l'afición, selon les supporters, les merengues, il a le droit de renouveler? Eh bien, pour moi, oui, parce que c'est un joueur qui nous a sauvé la vie lorsqu'il a eu des blessures. C'est un joueur qui peut débuter le match titulaire dans certaines rencontres et peut faire un bon taf sans être non plus monstrueux. Et le problème est là, c'est que Nacho, eh bien, il est en train de montrer son meilleur niveau maintenant qu'il a 33 ans. Donc, d'un côté, il peut avoir envie de partir du Real Madrid et devenir titulaire indiscutable dans une autre équipe, peut-être milieu de tableau, peut-être tenter une expérience à l'étranger. En Allemagne, en Première Ligue, je n'en sais rien. En Italie, je vois bien Nacho en Italie, je sais pas pourquoi. Et puis, d'un autre côté, il peut se dire, bah non, je reste au Real Madrid, qui est ma maison depuis que je suis petit, je suis un joueur de la cantera, et je vais quand même, au fond de moi, savoir que j'aurai un rôle secondaire, un rôle de remplaçant tout au mieux. Parce que, il faut se le dire, Carlo Ancelotti ne va pas mettre Nacho s'il avait par exemple 3 défenseurs centraux de grande qualité. Imaginons qu'on a Militao, Rudiger et Alaba qui sont les 3 en top forme. Bah Nacho va avoir beaucoup moins de temps de jeu et ça, c'est un petit peu dommage, surtout que par rapport à ces joueurs-là, notamment Alaba et Rudiger, Nacho présente des caractéristiques qui sont assez intéressantes, par exemple au niveau du placement, au niveau de la rigueur. Et au niveau de la lutte, au niveau défensif, c'est peut-être un meilleur joueur que Alaba, par exemple, qui fait beaucoup d'erreurs au niveau du placement, qui est souvent en retard, la même chose par rapport à Rudiger, mais il est quand même, disons, un petit peu en dessous en ce qui concerne la vitesse, en ce qui concerne l'apport offensif. Et c'est là où on a besoin, quand on a Vinicius et Solé, d'avoir un latéral gauche de qualité qui puisse non seulement très très bien défendre, mais surtout qui puisse apporter quelque chose en construction devant. Et Nacho, c'est pas le cas. Nacho n'arrive à rien devant. Il est très 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 fatigué. Il s'essouffle très très vite en deuxième mi-temps. On l'a déjà vu. Et ensuite, quand il doit revenir en arrière, eh bien, il fait des fautes de frustration. Donc, verdict, est-ce que Nacho devrait rester ou non? Selon moi, Nacho devrait quand même rester 1 an avec cette politique de renouvellement de contrat de 1 an. Je dirais qu'il faudrait lui présenter un contrat, renouvellement de 1 an. Mais dans sa tête, c'est clair qu'il va pas être titulaire. Donc, à voir. Alaba, évidemment, on va le garder. Alaba, contrat jusqu'à 2026. C'est un joueur qui a joué au Bayern Munich. C'est un joueur qui peut jouer latéral gauche et qui apporte du coup offensivement pas mal de choses. Pour moi, Alaba devrait jouer milieu gauche en fait. Bon, je comprends pas pourquoi Alaba est un défenseur central. Honnêtement, parfois je le vois jouer un défenseur central et il se fait de ses erreurs. Il se fait dribbler très très facilement dans la surface. En termes de positionnement, c'est pas le plus ouf. Bon, c'est pas sa meilleure saison aussi. Et en termes de quand il est défenseur gauche, c'est aussi pas très 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 fort défensivement, par exemple si on compare à Mendy. Du coup, Alaba, pour moi, en plus avec Guardiola, il a joué numéro 6, juste devant la défense, il a joué milieu de terrain. Donc Alaba, c'est quelqu'un qui pourrait apporter beaucoup si on joue dans un système avec un milieu gauche, un milieu droit, et le faire jouer à cette position. Après voilà, faudrait voir comment on met du coup les deux de devant. Est-ce qu'on met Vini ou est-ce qu'on met Rodrigo en faux neuf avec Benzema en neuf? Enfin bref, Alaba en tant que défenseur central, c'est pas non plus le défenseur du siècle. Il n'est pas très disons sûr au niveau du positionnement, au niveau de la rigueur, au niveau d'aller au contact sans faire de faute, etc. Mais c'est quand même à la construction un joueur important. Ok, c'est pas un mauvais joueur, c'est un joueur élite, mais quand même, voilà, il
il me transmet pas de la sécurité à la bas. Évidemment, on va le garder parce que voilà, il peut faire arrière. Ah, j'ai mis arrière droit, non, c'est arrière gauche. Et puis, il peut faire défenseur central, évidemment. C'est un joueur quand même complet. Par contre, je pense pas qu'il sera titulaire quand il reviendra en top forme. Parce qu'il y a Rudiger et Militao. Et je trouve que Rudiger et Militao sont plus complémentaires que Militao et Alaba. En parlant de Militao, c'est le prochain joueur. Ici à l'écran, il a 25 ans, il a un contrat jusqu'à 2025. C'est le meilleur défenseur, toute catégorie confondue, du Real Madrid. C'est un athlète. Voilà, Militao est un athlète, il est grand. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il arrive à jouer de son physique pour aller jusqu'aux limites de la faute. La limite de la faute est réussir à récupérer beaucoup de ballons. Il est intelligent dans son positionnement. C'est aussi, j'espère, dans le futur, un des capitaines du Real Madrid, parce que c'est un joueur qu'on voit haranguer ses coéquipiers, donner de la voix, essayer de faire en sorte de pousser l'équipe quand l'équipe est moins bien. C'est un joueur aussi qui arrive à sortir avec le ballon, et quand il sort avec le ballon jusqu'au milieu de terrain, il me fait beaucoup penser à Sergio Ramos, qui avait cette capacité aussi à lever la tête. Regardez là dans l'aile, ok, je distribue un long ballon ici, un long ballon ici, et ça c'est effectivement ce que fait Militao très bien. Et évidemment, cette saison, je crois qu'il y avait une question en conférence de presse là-dessus, le fait qu'il ait, je crois, que 2 cartons jaunes. Moi, j'ai pas vérifié la stat, donc je sais pas si c'est vrai, mais il est très propre cette saison sur ses interventions. Militao, GOAT de la défense merengue, évidemment, il faudra le garder. Donc pour l'instant, on a Nacho, je ne sais pas trop, à condition qu'il reste pour 1 an de plus. Mais voilà, ça va dépendre aussi de ce qu'il veut pour sa carrière. On a là-bas évidemment qu'on va le garder, malgré le fait que pour moi c'est pas un défenseur central, vraiment, que c'est compliqué à dire, parce que pour moi il me transmet pas de la sécurité à là-bas. Militao qui est le top joueur. Et Rudiger, alors Rudiger est un joueur très intéressant du point de vue physique, du point de vue de l'envie, du point de vue de la personnalité. On a vu, il est arrivé, il s'est adapté très vite au Real Madrid, il s'est adapté très vite à Valdebebas, au Santiago Bernabéu, à Carlo, à toute l'équipe. C'est un joueur qui physiquement est très impressionnant, quand il met le dos et le Rudiger va chercher le ballon, bah non, impossible. Mais en même temps, est-ce que c'est un joueur qui est fort dans le positionnement ? Eh bien, ça dépend. Dans les matchs où il est sérieux, il reste sur sa ligne défensive et il s'aventure pas trop haut sur le terrain, eh bien, c'est un excellent joueur. Et dans les matchs où, à l'inverse, il s'aventure un peu plus haut sur le terrain, eh bien là, il a beaucoup de mal en transition défensive et souvent, il est très en retard. Donc à voir. Donc il y a des matchs où c'est excellent pour moi et dans des matchs où c'est catastrophique, où je me dis mais il est où Rudiger, voilà, bref. Donc Rudiger, 30 ans déjà, c'est pas non plus tout jeune, mais voilà, 2026 c'est tranquille, ça ferait quoi ? Ça ferait 3 ans de plus, 33 ans, donc c'est assez bon. Et puis c'est surtout un profil qui se marie bien avec le profil de Militao, qui est plus athlétique, qui est plus dans l'anticipation, qui est plus dans même la construction de jeu depuis la défense, et Rudiger qui est plus un rock, qui est plus essaye de me passer, t'arriveras pas. Donc le but, c'est pas le but, mais dans mon opinion, ça serait que Rudiger apprenne à rester plus sur sa ligne comme dernier rempart, plutôt que s'aventurer devant, et là il serait très complémentaire avec un Militao qui serait presque libéraux, presque constructeur. Presque milieu récupérateur constructeur. Je pense que ces deux-là feraient une bonne paire s'il reste, du coup si ça devient la paire titulaire de Carlo Ancelotti. Et finalement Valero, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Valero ? Valero ne joue pas. Valero a 26 ans. Donc si moi j'étais Valero, j'irais jouer au football, quoi. Parce que rester au Real Madrid, je sais pas combien il gagne, évidemment. Vous allez me dire oui, mais toi, à sa place, tu aurais fait différemment, tu ne sais pas, etc. Évidemment, jouer dans une équipe comme le Real Madrid, ça peut être son rêve, le rêve de beaucoup de personnes qui jouent au foot. Mais en même temps, t'as 26 ans, t'es dans la fleur de l'âge d'un footballeur pendant encore aller jusqu'à tes 29-30. Essaye de trouver un club dans lequel tu pourras jouer régulièrement et tu pourras profiter du football, qui est un sport fantastique, qui transmet d'énormes émotions à beaucoup de gens. Et du coup, reste pas ici dans un club où tu sais que tu ne vas jamais jouer, ou très rarement. Il joue quand Valero, c'est quand si on n'a pas Rudiger, Militao, Alaba et Nacho qui joueraient. Parce que moi j'ai déjà vu faire des dingueries, j'ai déjà vu Carlo Ancelotti mettre Carvajal défenseur central. Donc voilà la confiance qu'il a en Valero.
Valero, il faut que tu partes, mon ami. Malheureusement pour toi, je ne pense pas que tu aies ni le niveau, ni, j'allais dire le charisme, mais non, ça c'est méchant, ni la personnalité pour t'imposer dans un effectif comme celui du Real Madrid. Donc du coup, en gros, Rudiger, pour moi, doit... Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire sur Rudiger. Rudiger a un problème lorsqu'il a le ballon dans les pieds. Et c'est aussi pour ça que j'opine, j'ai l'impression qu'il devrait rester plus en défense. Parce qu'en fait, dès qu'on donne le ballon à Rudiger, j'ai l'impression qu'il panique. J'ai l'impression qu'il n'a pas une touche de balle qui est ouais, quand tu le regardes, tu dis, lui il est sûr, tu sais qu'il va se retourner, qu'il va trouver l'homme libre, qu'il va, s'il n'arrive pas à dégager le ballon, etc., mais qu'il va pas la perdre bêtement. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il va la perdre bêtement parce que le maniement du ballon de Rudiger est très, sur le terme technique, je pense, c'est l'un des pires défenseurs centraux, en tout cas que j'ai vu, en tout cas dans l'impression qu'il me donne avec le ballon dans les pieds. Donc si ça améliore, et d'ailleurs Carlo Ancelotti, je crois qu'il l'avait dit aussi, si ça améliore du côté technique, avec le ballon, et justement à bien répondre à une pression haute, à un bloc haut de l'adversaire, et dans cette complémentarité dont je parlais avant avec Militao, je pense que ça devrait être quand même top. Donc on a Rudiger, Militao là-bas qui resterait, Nacho... J'aimerais bien qu'il reste, mais va savoir. Mais du coup, s'il part, il en faudra un autre. Et finalement, Valero qui doit partir. Donc, le problème, c'est qu'on reste avec 4 défenseurs centraux. Et là, vous allez me dire, il n'y a aucun problème, on en a 4. Oui, sauf que si Nacho part, on en a 3. Donc là, déjà, c'est un problème, parce qu'il nous en faut 4. Et ensuite, Alaba joue souvent en défenseur gauche. Donc, ça fait 2. Donc c'est compliqué et il faudra donc trouver des opportunités sur le marché des transferts. Et il faut noter aussi qu'il y a un joueur dont je ne me souviens plus du nom qui joue au Rayo Vallecano, qui a déjà été acheté par le Real Madrid, je crois 5 millions, et qui va venir, d'ailleurs non, j'ai pas mon téléphone sur moi, qui va venir l'année prochaine pour jouer latéral. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis s'il est différent du mien dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Allez.